retrouver dans l'after. Nous sommes en direct sur RMC et également sur BFM Sport. Allume ta box d'SFR et tu nous regardes. Il est pas beau le t-shirt? Savage. Avec Jonathan Macardy ce soir, tout aussi sauvage également. Je vous embrasse comme McGregor quand tu vas être présenté. Et puis complètement taré. Et il fera ça quand il sera par terre au sol. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Merci, ouais. Mayweather. Vous avez reconnu McGregor, 4e round. La douce voix d'Ali Benarbia. Prince Ali, bonsoir. Mais tu sais que tu m'as fait... un noble, on a appris que c'est un noble Ali pendant la pause. Non, mais tu sais quoi, tu m'as fait peur parce que souvent tu dis Allah vive. Oui, attention maintenant de nos jours. Ah, je vois que tu fais allusion. Non, j'ai dit Allah vive. Alors, on a appris que tu étais noble pendant la pause. Ali de Benarbia. Oui, exactement. L'équivalent d'Ali de Benarbia. Exactement. Extraordinaire. On vous attend au 32-16, bien entendu, comme tous les soirs. Hashtag RMC Live pour commenter cet after. On va revenir longuement sur les matchs de la soirée, notamment les affiches de la Ligue 1. Tu peux en faire le petit geste là, comme ça là? Hashtag, rien. Le hashtag, c'est comme ça, rien. Tac, tac, hashtag. Ça va très vite. Faut suivre. Alors, vous le savez, hier, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. Nantes-Lyon 0-0. C'était le match de 17h. Amiens qui a battu Nice 3-0. On va commencer par ça. Première victoire de l'histoire d'Amiens en Ligue 1. Et c'est face à Nice. Et c'est 3-0. Quand a battu Metz? C'est Macron qui l'a acheté. 1-0. Ouais, ça doit être ça, ouais. Les supporters de l'OM quand même. Bordeaux 3, 2-1. Toulouse a battu Rennes 3-2. On a perdu Jérôme Thomas, du coup notre producteur. Dijon a battu Montpellier 2-1. Pour l'instant, il n'y a aucune victoire à l'extérieur. Demain, Guingamp-Strasbourg, Angers-Lille et la grosse affiche. On va également se lancer sur ce match dans cet after. Monaco-Marseille. Il y a également des résultats. Il y a eu un résultat de Ligue 2 aujourd'hui. Sachez que Lorient a battu Reims 2-1 et au classement. Ils sont bien débutés, Lorient. Ouais. Alors le Reims est quand même à égalité de points. Leader, exact, toujours avec mais le Havre qui avait perdu hier. A bien débuté, c'était important pour la montée. Et Lorient est à un point, tout comme Ajaccio. Voilà, ils ont 12 points. Et attention à l'Ajaccio. Je le redis encore, la CA. S'ils arrivent à recruter 2 ou 3 petits joueurs intéressants, ils peuvent rester dans les 5 premiers. Ça serait bien. Bien sûr, avec notamment Jean-Louis Lec, bien sûr. Et Moussa Baz. Je l'ai vu faire 2 fois deux, enfin comment on peut dire, 2 doubles arrêts. Mais c'est un bon gardien, Jean-Louis Lec. Oui, très bon. Non, surtout, c'est un très bon gardien. Que la saison dernière, il a été énorme. Mais là, c'est pas que c'est la saison dernière, c'est un très bon gardien de Ligue 1. Et là, il rentre et il m'a fait 2 fois 2 doubles arrêts. Comment on dit ça? On dit 4, 2 fois 2. Oui, mais tu peux pas dire 4. Il a 2 fois double arrêt. Je ne veux pas dire qu'il a fait 4 arrêts. Il a fait 2 fois. Deux arrêts, voilà, un double arrêt. Tiens, il y a Denis Bouanga qui a marqué encore pour Lorient également. Et il y a également d'autres résultats à l'étranger aussi. Alors en première ligue, que vous pouvez suivre, vous le savez, en exclusivité sur SFR Sport. City a galéré face à Bournemouth. Aujourd'hui, victoire 2-1. Tu l'as bien, Bournemouth. Avec l'accent de la campagne. Bon, c'est Manchester City. Oui. Ils ont gagné ou ils n'ont pas gagné? Ouais, mais à la 7e minute du temps additionnel. Ils ont gagné ou ils n'ont pas gagné? Moi, je l'ai suivi le match, je peux te dire qu'ils ont galéré. En Angleterre, ça n'existe pas, c'est victoire. Eh bien, Manchester United a gagné aussi 2-1 face à Leicester. On y reviendra tout à l'heure également dans la page étranger. Le Barça a battu Alaves 2-0. Ce soir, il y a Las Palmas Atlético, coup d'envoi 22h15. La Juve s'est imposée 4-2 face au Genoa. Match spectaculaire également. En Allemagne, le Bayern a battu Wolfsburg 2-0. Comment ils étaient menés 2-0. Triplé de Dybala notamment dans ce match. Et Dortmund a battu le Hertha 2-0 avec notamment un but d'Aubameyang. Également, petite précision, sachez qu'en Turquie, Samir Nasri a disputé son premier match avec Antalyaspor et il a marqué face au Malatyaspor avec Khalid Boutaïb qui a aussi marqué du coup. Et deux anciens de Ligue 1. Et toujours Samuel Eto'o, Antalyaspor. Passeur décisif sur le but de Samir Nasri. Et Menez aussi. Il pas passeur décisif du coup. Il est là-bas aussi, ouais. Et voilà, Ali. Avant de lancer les 3 points, on va faire un petit tour du côté du rugby. Première journée du top 14. Oh non, le sport de Moscato là, non. C'est pas le sport de Paul Lafitte, bien entendu. J'aime bien le rugby. Il y a l'UBB, Bordeaux-Bègles qui joue face à Clermont bien attendu, c'est au Chavon-Delmas, ce que connaît bien notre ami Ali Benarbia. Salut Paul. Exactement. Salut Nico, bonsoir à tous. Effectivement, pour un grand spectacle dès cette première journée de top 14 entre le champion en titre Clermont qui avait glané, on se souvient, le Brennus au début du mois de juin et qui remet donc son titre en jeu face à l'UBB. Et après 52 minutes de jouer ici à Chaban, la SM n'a plus qu'un point d'avance, ne mène plus que 18-17. Les joueurs de Franck Azema menaient 18-11 à la mi-temps. Et bien depuis le retour des vestiaires, c'est un véritable rouleau compresseur des Bordeaux-Béglés avec déjà 2 pénalités inscrites par Simon Eki, buteur et demi d'ouverture de cette formation girondine. Donc le score très serré, un petit point d'avance pour la SM, 18-17, encore 27 minutes à jouer ici à Chaban-Delmas. Eh ben t'hésites pas à intervenir Paul, quoi qu'il se passe du côté de Chaban-Delmas. On vous attend au 32-16, on va débriefer toutes les affiches de ce soir, mais avant de débriefer tous ces matchs, l'important c'est les 3 points. Le plus important c'est 3 points. L'important c'est l'essentiel. Et souvent l'essentiel c'est le plus important. Jonathan Macardy, quels sont tes 3 points du soir?
Écoute, le premier point, c'est la sieste. La sieste de 17h entre Lyon et Nantes. Un match d'une qualité très faible. Lyon a eu la possession d'une manière stérile. Lyon a manqué terriblement de précision dans les derniers mètres. Du côté de Nantes, c'était un peu apathique. À part en début de seconde mi-temps où Ranieri a fait quelques changements qui ont permis pendant 10 minutes de changer la face de son équipe, mais après retomber dans leur travers. Donc vraiment un peu déçu du match de l'après-midi. J'en tirerai pas de conclusion définitive, mais je pense que tu vois, sur ce match-là, on a vu des beaux matchs depuis le début de la saison. Celui-là, à chaque fois, tu lui dis pas que c'est un point. Pourquoi c'est un point? Ben non, parce qu'il développe. Ouais, mais ça va, là c'est pas trop long encore. T'es sûr? Ouais, pour l'instant. on perd du temps, tu me coupes. Il est dans le premier point. Non, mais c'est vrai que là, du coup, pardon Ali, mais là pour le coup c'est toi qui es relou parce que tu le coupes, ça va être plus long. Ok, d'accord. Le deuxième point, c'est que Nice s'enfonce. Bah écoute, j'ai coutume de dire que Nice c'est l'équipe qui travaille le mieux avec leur cellule de recrutement, que tout fonctionne bien, qui perd des joueurs mais qui arrivent toujours à les remplacer. Là écoute, je commence à me faire beaucoup de soucis quand je vois certains joueurs comme Lesmelou, Tamez, Le Marchand dans le 11, les joueurs qui sont partis. Je me dis que peut-être que cette saison va falloir un petit peu, Nice va être un petit peu dans le dur. Le troisième point, c'est écoute, Dupraz pas mal. Alors on a coutume de lui taper sur la tête pour ses plans de jeu assez frileux avec le TFC. Là j'ai trouvé que son équipe était pleine d'entrain. J'aime bien ce 4-4-2, j'aime bien certains joueurs qui sont alignés, notamment devant. Ce milieu avec Cahuzac, je le trouve pas mal du tout. Et j'attends de voir ce que ça peut donner. Et j'espère que même face aux grosses équipes, il continuera d'avoir ces mêmes intentions dans le jeu. Voilà. Merci. C'est assez rapide, Ali. Bravo. T'as accéléré à la fin, là, c'était très bien. Votre Altesse, au début, c'était McGregor et après, t'as fait du Mayweather. Bravo. Ah, t'as vu, il est sous pression. Je vais t'en mettre une, je vais te montrer un peu que la gauche, surtout pas de mots là. C'est un truc national. Ali, tes 3 points. Jamais Ali, jamais. Alors, mes 3 points. Sankaré, pour la simple raison qu'il représente Bordeaux de cette saison. Il sent que plus ou moins, il a, on va dire, il prend l'équipe en main. Toute l'ancienne génération qui a un petit peu disparu, et là Sankaré prend les choses en main et donc il s'oblige à jouer mieux alors qu'il avait des grosses qualités. Et du coup Bordeaux va bien, il enchaîne les buts. Encore ce soir, il est impressionnant. Ça, c'est une bonne chose pour Bordeaux. Nice, tu n'as pas les... Oui, bien sûr. Sur Sankaré, 5e but depuis le début de la saison en 6 matchs disputés. Voilà. C'est pas un attaquant, on le rappelle. Non, c'est un milieu de terrain. Et qui commence vraiment à exploser maintenant. Il était temps, tu me diras. Concernant l'OGC Nice, c'est même pas une question qu'il y a des joueurs qui sont partis ou des joueurs qui sont restés ou blessés. Je pense que, comme je le dis souvent, comme je l'ai dit pour Monaco la saison dernière, Nice ne refera pas la même saison que la saison dernière. Donc il ne faut pas s'attendre à Nice. Et je crois qu'ils l'oublient un petit peu. Les Niçois pensent encore qu'ils sont dans le même style de la saison dernière et qu'ils vont encore rejouer comme ça et cette assurance, ce qui ne sera pas le cas. Et ça va être très dur parce que tout le monde pensait qu'Amiens n'allait même pas prendre un point. Ils en ont mis 3-0 contre Nice. Moi j'y croyais. Ben voilà, c'est une bonne chose. Et Amiens, j'ai bien aimé Amiens déjà au parc. Alors il n'y avait pas Neymar encore, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, ils n'ont pas été ridicules. Après je vais aller sur Lyon. Je pense que Lyon, cette équipe de Lyon n'est pas prête encore pour se battre contre le PSG face à Nantes et Monaco, parce que face à une équipe de Nantes, comme l'a dit Jonathan, qui a dit qu'il pouvait battre le PSG et Monaco? Pas pour le titre, mais gêné un petit peu des équipes. Qui a cru ça? Non, c'est ce que je veux te dire par là. Je veux dire par là qu'ils ne sont pas prêts encore à gêner des équipes comme Monaco et le PSG, parce que face à une équipe, comme l'a dit Jonathan, très faible de Nantes, tu dois, même en jouant mal, gagner 1-0 et te protéger et faire un petit peu de la gestion, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils ont un bon gardien Nantes à l'heure des charges. Voilà. Oui. Très très belle. Ah ouais, le Roumain là, c'est pas mal. Ce qui est vraiment pas bon signe du coup pour une équipe quand le gardien est très bon. Et ben il y aura beaucoup de choses à dire sur Nantes. Je vous rejoins un petit peu sur Nice également, tous les deux les gars. Alors je sais pas si c'est le contre-coup de l'élimination en Ligue des Champions, si c'est ou ce que c'est d'ailleurs. Il y a une gestion quand même du mercato qui est très difficile, parce qu'il y a des joueurs. Alors on peut parler de Seri qui était pas là parce qu'il a eu du mal à admettre son non transfert du côté du Barça. Alors c'est vrai que c'est une histoire. Ça j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que c'est difficile également. Alors peut-être que lui accuse le coup derrière. Parce que s'il rejoue pas. Mais tu penses quoi qu'il devrait assumer toi derrière, Seri? Le problème, c'est pas Seri, c'est que s'il ne joue pas, c'est que ça va se faire. Sinon, il jouerait. Ah bah là, il joue pas parce que visiblement, mentalement, il est pas bien. Je vois pas en quoi. Qu'est-ce que ça va avoir un transfert qui se fait ou se fait pas, normalement, ne gêne rien le joueur. Ça peut perturber un joueur, non? Ce qui peut perturber un joueur, en général, c'est la mort d'un parent, on le dit, un gros problème familial, ou alors un gros problème entre lui et un joueur ou un entraîneur. Mais t'es dur, chacun réagit de la manière dont il veut, tu vois. Mais non, mais t'es dur. On peut comprendre que ça allait un peu perturbé parce que sa situation n'est pas grave. C'est un joueur professionnel, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut rester ou être transféré. Je sais que t'as une carrière exemplaire, je dis pas ça ironiquement, mais tu peux comprendre que certains joueurs puissent être, il est jeune, Jean-Michel Seri, puisse être perturbé par toute l'agitation médiatique qui est autour de lui. Et qu'il joue le match et qu'il soit pas bon, je te dirais oui. Mais là, il joue pas le match. Je suis désolé, il est payé quand même pour jouer.
écoute, s'il se sent pas. On reviendra de toute façon. Je peux le comprendre. On reviendra. Non, mais je suis d'accord, c'est pas bien, mais je peux le comprendre. On reviendra dans le détail dans quelques instants sur ce match entre Nice et Amiens, bien entendu. Ou alors, sauf s'il met la pression à l'OGC Nice, parce que ça s'est pas passé peut-être comme il fallait. Si c'est pas bien pour le coup. Mais je pense que il a été obligé peut-être de faire ça en fait pour mettre la pression à l'OGC Nice, parce que peut-être ils ont bloqué au niveau de Barcelone. Autre point, Rennes qui a perdu face à Toulouse, alors qui a terminé le match en plus à 10 contre 11 une nouvelle fois. Ils n'ont toujours pas gagné cette saison, les Rennais. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire se répète chaque saison pour Rennes. Le mercato, il est un peu bizarre encore une fois du côté du Stade Rennais. Et c'est vrai qu'au-delà des résultats, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est hyper pratique. Voilà. Et dans le contenu, c'est compliqué quand même. On a surtout dit qu'en général, ils n'achètent pas beaucoup de joueurs et que là, le transfert de Sarr, 17 millions d'euros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez bizarre de la part de Rennes, d'un coup de mettre 17 millions d'euros dans un joueur qui a permis à Metz de se maintenir, mais qui ne fait pas partie des joueurs ou des grosses valeurs. Non. C'est quand même assez bizarre. Et mon dernier point, c'est Amiens. Voilà, première victoire de l'histoire des Picards en Ligue 1, avec un but Kakuta. Alors c'est tout un symbole, l'éternel espoir du foot français, international pour la RDC depuis, qui a marqué le premier but de l'histoire d'Amiens en Ligue 1 lui aussi. Alors c'est une belle histoire aussi parce que Christophe Pélissier, Olivier Lagarde, son adjoint, qui était du côté de l'Uznac, et cette fameuse montée en Ligue 2 qui n'avait pas été validée pour les instances. C'est le capitaine, mon conduit, qui a une très belle histoire, une histoire personnelle assez lourde aussi. Très bon joueur au milieu de terrain. Ouais, alors il avait une histoire, il devait signer à Évian-Tonon-Gaillard à l'époque quand ils étaient en Ligue 1, il avait été recalé parce qu'il avait une pubalgie, il s'était entraîné au LA Galaxy, ça s'était pas fait finalement aux États-Unis, le revoilà. Julien Yelch, alors lui qui était un habitué de la Ligue 2 et du National, qui dispute sa première saison en Ligue 1 à 34 ans. Donc voilà, je trouve que c'est rafraîchissant ce genre d'équipe. C'est une vraie ville. Alors ils ont un stade qui est en travaux, malheureusement c'est vrai que les images du coup sont pas très belles. Voilà, c'était une anomalie, il n'y avait eu aucun club picard dans l'histoire du football français en première division ou en Ligue 1. Et bien voilà l'anomalie qui est rétablie. Quel est l'autre club picard? Épinal? Non, il n'y en a pas eu d'autres de club picard. Il y a Épinal qui est quoi? Picard? Non. Non plus. Non. Je croyais. Voilà en tout cas pour ceux qui sont des 3 points. On va débriefer justement ce match entre Amiens et Nice. On vous rappelle que Amiens s'est imposé 3-0 avec donc un but de Kakuta notamment. Ça a été le premier but de cette rencontre. Les autres buteurs, Konaté par 2 fois également. Et on a un supporter de l'OGC Nice qui nous a appelé au 32-16. C'est Stéphane. Salut Stéphane. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la tienne, Stéphane. Bon, je vais pas te demander comment ça va parce que tu dois être dégoûté, Stéphane. Ouais, je suis dégoûté, écœuré. Bon, après, c'est vrai que je rejoins Ali parce qu'il a raison. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'on a fait l'année dernière, sachant qu'on n'a pas remplacé les joueurs qui sont partis. Et là, pour ma part à moi, c'est presque une faute professionnelle de la part de nos dirigeants. C'est un véritable scandale. Il nous parle de la cellule de recrutement, mais on prend Schneider. Mais Schneider, il n'y a pas besoin d'avoir une cellule de recrutement. Il a 33 ans, il n'avance pas, il sait pas faire 3 passes d'affilée. Attends, Stéphane. Je suis d'accord que cette saison, le recrutement, je le trouve très curieux, mais ne brûlons pas ce qu'on a aimé. Quand tu regardes les joueurs que cette cellule a été capable de dénicher, je parle pas que récemment des Dalbert, des Serré et compagnie, je parle même d'avant, exemple Svitanich. Oui. C'est quand même une cellule qui travaille bien. Là, cette année, ils ont eu moins le nez. On est d'accord. Et cette année, non, c'est même pas eux. Peut-être c'est même pas le recrutement, c'est nos dirigeants. C'est une faute professionnelle. Comment vous savez que Ricardo et Dalbert, ils s'en doutaient qu'ils allaient partir? Comment vous ne les remplacez pas? Comment Baïs, on en parle très peu, mais comment Baïs qui est parti, vous ne le remplacez pas? C'est un scandale. T'as perdu ton taulier. C'est un véritable scandale. Moi, j'adresse un message à mes dirigeants. Vous êtes scandaleux. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes scandaleux. Même si l'année dernière a fait une bonne saison, c'est un véritable scandale ce que vous êtes en train de faire pour l'équipe et surtout pour Lucien Favre. Le mec, vous l'avez retenu. Il devait aller à Dortmund, vous l'avez retenu, vous lui donnez une équipe, il bricole le mec. C'est un désastre. C'est un véritable désastre. Pas 3 passes d'affilée. Il joue avec Walter en ailier droit, mais où? C'était bizarre. C'est quoi ce dirigeant? Stéphane, tu sais pourquoi? Parce que quand tu as la réussite une année, tu changes d'entraîneur, tu changes un petit peu de joueur, tu as la réussite d'une deuxième année. Là, ils se sont dit, ça y est, on est bien, notre travail se fait bien. Rivière, il est content parce qu'il a pu en même temps récupérer de l'argent sans sortir énormément d'argent. Mais tu penses que ça peut tout le temps continuer? Attends, Ali, ça fait 4 saisons, 4 belles saisons. Enfin, 3. Oui, je dis pas le contraire. Mais arrive un moment, quand tu fais la Coupe d'Europe et après tu te retrouves même en Champions League, il faut qu'avec les actionnaires, tu prends la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va monter en haut? Exactement. Ou alors on recule? Non, ils se sont dit non, nous on va continuer. Pas que c'est une crise de croissance plutôt? Non, pas du tout. Tu sais ce qui se passe là maintenant? C'est que quand tu arrives un moment où tu es bon, où tu n'es pas dans le maintien, tu dois remonter, donc rajouter des joueurs pour confirmer la saison d'avant. C'est une crise de croissance, c'est un peu ce que dit Jonathan. Si tu veux. Et arrivé à un certain temps, tu crois que ça va continuer.
Mais le problème, c'est que chaque saison sont différentes. Et je prends l'exemple de Monaco. Tu vas voir la saison de Monaco cette année sera totalement différente de la saison dernière. Mais là, l'OGC Nice, le problème, c'est que là, il nous montre quand même des carences qu'il ne montrait pas d'habitude. Et là, ça va être dur. Mais prenons des cas particuliers. Il y a un joueur qui est quand même très symbolique, on va dire, du savoir-faire en termes de recrutement ces dernières saisons à Nice, enfin depuis la saison dernière, c'est Balotelli. Alors il n'a pas joué ce match parce qu'il était malade. Alors ça fait bondir pas mal de monde, notamment Daniel, qui est ici même dans l'after, Daniel Riolo. C'est vrai que je te pose la question aussi à toi, Stéphane, en tant que supporter de l'OGC Nice, mais cette gestion des cas individuels, on parlait de série. Je l'aurais pas fait re-signer. On parlait de série tout à l'heure notamment, alors qu'il joue pas parce que visiblement il accuse le coup après ce transfert manqué du côté du Barça. T'en penses quoi, toi, de ces cas-là, justement? Moi, personnellement, vous voulez que je vous dise la vérité, je pense que Favre, franchement, je ne sais pas si on n'y a pas imposé Schneider et Balotelli. Je ne sais même pas s'il est d'accord pour les faire signer, parce que le mec, il n'a aucun investissement, Balotelli. Moi, il y en a, ils sont fans. Moi, personnellement, je suis pas fan. Quand un mec, il marche sur le terrain et ne court pas pour ses coéquipiers, moi, j'aime pas ça. Après, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, j'aime pas. Voilà. Et le truc qui est marquant, c'est qu'on fait jouer Jallet, qui est à droite, on fait jouer à gauche. Voilà, c'est flagrant que notre style de non, c'est Favre qui le fait jouer, hein, c'est pas les dirigeants. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Je pense que et Schneider et Balotelli, c'est le club qui, je pense, c'est impossible. Parce que Favre, c'est pas du tout le style de joueur qu'il aime. Il aime des joueurs qui se donnent, qui courent énormément, qui répètent un petit peu les allers-retours. Et que ce soit Schneider en ce moment, qui est un joueur que j'adore, je veux dire, et Balotelli, ce ne sont pas les joueurs qui peuvent répéter à plusieurs fois des courses pendant chaque match. Ali, mais il a dit contre Naples, il a dit quand il y en a un ou deux qui courent pas, on peut pas y arriver. Ça ciblait bien Balotelli. Mais le mec, c'est un désastre. Il court pas, on lui donne 400 000 euros par mois. Mais où on va? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais laissez-le oublier. Moi, je pense que cette année, ils se sont trompés. Et s'ils attendent encore le dernier moment pour dénicher encore le fameux joueur comme ils ont fait la saison dernière, mais l'année dernière, les paris étaient très intéressants. Pourquoi? Parce que Belhanda, c'est un joueur qui a 27, 28 ans et qui voulait encore plus se remarquer. La preuve, c'est qu'il a trouvé un club. Parce que sinon, il serait resté à l'OGC Nice avec un petit transfert. Mais Ali, il était meilleur Belhanda que Schneider, mais largement. Comment voulez-vous jouer la Champions League? Vous voulez jouer la Champions League et on peut pas acheter Belhanda pour 8 millions d'euros. Mais alors on va jouer quoi alors? On joue quoi, la coupe? Je ne pensais pas qu'il voulait jouer à la Champions League, Stéphane. Hein. Je pense qu'il voulait d'abord passer le premier tour pour être juste sûr de jouer l'Europa League. Nice. Ouais, mais alors c'est quoi les ambitions de Nice alors? C'est quoi? Et c'est ce que je dis. C'est la question. C'est quoi les ambitions alors? Je pense que l'ambition. Dans ce cas-là, ne jouons pas de Coupe d'Europe. Tu sais, quand on a entendu par les actionnaires à Nice, moi je peux te dire que ce ne sont pas des actionnaires qui vont mettre beaucoup d'argent. Ils l'ont démontré. Parce que si à un moment. Ils ont fait du bon boulot sans forcément énormément investir. Le club, mais je veux dire, si les actionnaires, s'il y a un moment où tu peux mettre beaucoup d'argent, c'est quand tu vois que ton équipe joue bien et se qualifie pour la première. Si tu ne le mets pas, l'argent, là, à ce moment-là, dans un stade qui est spacieux, grand, ça joue bien au ballon, c'est que tu ne le mettras jamais. Merci en tout cas Stéphane de nous avoir appelé au 32-16. À bientôt. On file du côté de Chabandelmas, ça bouge entre l'UBB et Clermont. Première journée du top 14, c'est du rugby bien sûr. Oui Nico, avec l'essai de l'UBB qui passe devant, qui était mené par la SM 18-17. Eh bien à force de venir camper dans les 22 adverses, d'éprouver cette défense clermontoise. Les joueurs de Jacques Brunel ont fini par aller à dame. C'est le pilier remplaçant Ravaille qui a marqué l'essai. Alors un petit peu bizarrement, la transformation quasiment face au poteau a été manquée par Simon Hickey qui a touché le poteau, mais l'UBB repasse devant, mène 22-18, encore 19 minutes à jouer. Le suspense est garanti puisqu'on rappelle qu'à la mi-temps les champions de France menaient 18-11, mais grâce à 2 pénalités de Simon Hickey et cet essai là de Ravaille, les Girondins ont fait la différence. Le money time assuré, 63e ici à Chaban, et donc 22-18 pour l'UBB face à l'ASM. Merci Paul, on vous rappelle, vous êtes toujours dans l'after foot, on vous rappelle que Nice s'est donc incliné à Amiens 3-0. L'une des victoires de la soirée, c'est celle de Bordeaux, 2-1 face à 3. Et on est en ligne avec l'un des buteurs, l'un des héros de ce match, à savoir François Camano. Salut François. Oui, salut. Salut François. Bravo François. Merci à vous. Bravo François. Ça fait écho, t'as vu? Et 2 victoires, 2 nuls pour Bordeaux depuis le début de la saison, ça va, c'est pas mal, non? Oui, c'est déjà un bon pas pour le premier mois. Et on a essayé de prendre le maximum de points. Aujourd'hui, on finit par une victoire avant d'aller en trêve, à la trêve. Donc, je dirais que c'est des bons points pris. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière à Bordeaux, François ?
Je pense que il y a eu des départs et presque l'ossature, les 11 rentrants n'ont presque pas changé. Donc je dirais et presque il y a eu des arrivées aussi. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que il y a le même staff et on joue on continue toujours avec le même schéma. Donc je dirais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tiens, Ali Benarbia, une question pour toi, François Camano, qui est avec nous dans l'after. Tout le monde pensait que du côté de Bordeaux, que c'était une mauvaise chose d'être éliminé par Vidéoton, c'est ça ? Ah, c'est pas une bonne chose, tu vas pas dire que c'est une bonne chose. Non, je vais t'expliquer un truc. Tout le monde pensait que c'était une mauvaise chose. Moi, je pense que pour une fois, que si Bordeaux joue toute la saison sans Coupe d'Europe, Bordeaux fera une meilleure saison parce qu'ils n'ont plus l'effectif qu'ils avaient avant pour pouvoir jouer. Ouais, bon, tu t'es tellement tapé la honte contre Vidéoton que je sais pas si ça vaut le coup. Donc je pense que le début de saison de Bordeaux, c'est parce que ça s'est mal passé contre Vidéoton. L'équipe essaie de se rattraper et je pense que cette année, avec l'effectif que vous avez, ça sera une bonne chose pour le championnat. Oui, aujourd'hui on essaie de tout mettre sur le championnat. On a merdé sur. Il n'y a plus le choix maintenant. On a merdé sur le match face à Vidéoton. Après, aujourd'hui, on essaie de tourner la page et se reconcentrer sur le championnat. C'est vrai, on n'a pas assez on n'aura pas plus de matchs à jouer. Au compte de l'Europa League. Donc il faudra vraiment tout donner. Il n'y a plus d'excuses là, François. Il n'y a plus d'excuses, François. C'est ça, je vous dis, il faudra tout rebasculer sur le championnat et essayer de prendre le maximum de points possibles. Et à la fin du championnat, on fera le compte. Exactement. François, votre président a fait des annonces ce soir sur la chaîne Girondin TV, sur la chaîne du club. Alors il a annoncé que Roland était proche d'un départ du côté de la Corogne. Le mercato n'est pas encore terminé. Thomas Touré pourrait encore partir également en prêt. Contento pourrait partir aussi. Il y a des arrivées qui pourraient arriver. Est-ce que dans le vestiaire, ça vous chamboule un petit peu? Est-ce que ça vous déstabilise quelque part? Vous posez des questions, vous en parlez entre vous? C'est vrai, on discute entre nous, mais je pense qu'il y a les gens qui s'occupent bien de ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les entraînements se passent bien et qu'on soit bien dans nos matchs et puis que ça ne dérange pas. Et puis voilà. Après, il y a le staff et les dirigeants qui sont là, qui s'occupent très bien de ça. Et puis moi je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Merci en tout cas François d'avoir été avec nous. Encore bravo pour ton but, bravo pour cette victoire de Bordeaux face à 3, on rappelle. Merci. Victoire de Buzyn. Bonne soirée François, à bientôt. Soirée. Ciao François. Merci François. C'était donc François Camano en direct dans l'after, une réaction à chaud. Voilà, merci à Flavien, Flavien Z, parce que j'arrive pas à prononcer son nom qui est imprononçable, vous le savez. Voilà, merci de nous avoir calé François Camano. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer de débriefer la défaite de Nice ce soir face à Amiens ou la victoire d'Amiens face à Nice. Les autres affiches de la soirée, demain il y a également un gros match, c'est la grosse affiche de la 4e journée de Ligue 1, l'affiche entre Monaco et Marseille. On vous attend au 32-16, vous êtes bien dans l'after. Ali Benarbia et Jonathan Macardy vous attendent juste après ça.